Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Désolé, je suis en tenue de sport parce que je cours, je sors d'un petit footing et je me suis précipité directement chez moi pour vous sortir en exclusivité les spoils du chapitre 1081 de One Piece après cette pause et le dernier chapitre explosif qui voit Garp mettre une patatas fritas sur l'île de la Ruche, une patatas fritas remplie de haki qui a fait couler énormément d'encre. Est-ce que Garp est plus puissant qu'un amiral? Est-ce qu'il a le haki des rois? Avons-nous eu la plus puissante attaque de One Piece? Et après ce chapitre-là qui a animé énormément de débats, il faut confirmer. Il faut que Garp vienne et continue à montrer sa surpuissance pour mettre un petit peu de baume au cœur, un petit peu de riz dans l'assiette des pro-amiraux qui dernièrement se fait un petit peu lâcher, je dirais, par Eiichiro Oda qui a omis de mettre les amiraux sur le devant de la scène. On peut voir par exemple le chapitre avec Aramaki qui était attendu par les pro-amiraux, par tous les fans de One Piece. On attendait énormément de choses de ce personnage et au final il se fait one-shot par Shanks en Wi-Fi. Donc voilà, on attend que Oda nous mette un petit peu en avant ces terribles personnages pour qu'on puisse un petit peu avoir une marine puissante dans One Piece, j'ai envie de te dire. Alors est-ce que le chapitre répond à cela? Eh ben, on va en parler directement aujourd'hui. Il y a un ami qui s'appelle Youncap, vous connaissez forcément Youncap sur Twitter, qui m'a proposé de vous parler de son Discord où il met en exclusivité les scans. Je crois que c'est la première source de spoilers en France. Il a un petit peu des connaissances et puis si vous voulez directement les spoils en exclusivité, n'hésitez pas à aller sur son Discord, vous aurez également le lien vers mes vidéos. Donc voilà, je mets le lien de son Discord directement dans la description, t'hésites pas, tu y vas, c'est gratuit, pas cher. J'ai aussi des cartes One Piece, c'est Akemi Figurine, merci à lui qui m'a filé des cartes One Piece. Il faudrait que je fasse une vidéo pour les ouvrir, mais j'aimerais bien réfléchir à un autre concept du style, vas-y, à chaque vidéo je vous ouvre un booster. Comme ça, en début de vidéo, je vous ouvre un booster. Ou alors un live. N'hésite pas. Alors, dites-moi en commentaire si vous préférez une vidéo où je les ouvre tous, un live où je les ouvre tous, comme ça on parle ensemble, ou que j'ouvre un booster par vidéo. Comme ça, voilà, on a un peu de suspense. Mais pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, ça peut être un peu relou. Le chapitre continue. Ce qui est assez rare dans One Piece, généralement, on a un chapitre et puis après, sur le chapitre d'après, on passe à autre chose. Et là, apparemment, on aura un chapitre qui va suivre l'attaque de Garp sur l'île de la Ruche et qui va nous révéler un des secrets les plus jeunes du Nouveau Monde, qu'on attend depuis le début du Nouveau Monde, et aussi des plus intéressants, en plus concernant les amiraux et concernant tous ceux qui kiffent la marine, c'est le cas de Aokiji. Est-ce que c'est un traître? Est-ce qu'il se pose pour les révolutionnaires? Est-ce qu'il bosse pour la marine? On avait tous pas mal de suppositions concernant l'alliance entre lui et Barbe Noire, et on a quelques réponses dans ce chapitre d'après les spoilers qui m'ont été fournis. Notamment, de ce qu'on sait, c'est bien Aokiji, le 10e capitaine de l'équipage de Barbe Noire. Donc pour les amiraux égale Yonko, il y a 2 Yonko dans l'équipage. Mais on va pas aujourd'hui développer plus que nécessaire de ce côté-là. Mais Aokiji est le 10e homme. Apparemment, on a l'information que lorsqu'il a rejoint Barbe Noire, il aurait parlé de l'homme à la brûlure. Il aurait parlé de l'homme à la brûlure et apparemment c'est celui qui est le dernier Rio Poneglyph. Donc la finale devrait bien se trouver à Elbaf. Moi je sais que j'avais omis l'arc Elbaf, que j'ai dit pendant longtemps qu'on n'aurait pas d'arc sur Elbaf, que ça sert à rien, que je veux pas un arc sur Elbaf avec une 10 tomes sur le développement de personnages qui sont Elbaf, etc. Par contre, si Elbaf devient le terrain de jeu de la bataille finale et qu'on y retrouve tous les personnages de One Piece pour se battre pour le dernier Rio Poneglyph, je suis ok. Ce que je voulais pas, c'est un arc Elbaf du style les Mugiwara vont sur Elbaf, ils se rendent compte qu'il y a des gentils géants, des méchants géants, et puis qu'à la fin il y a Odin, et que voilà, après moult péripéties, ils affrontent directement Odin et sa garde rapprochée, et que pendant 10 tomes, on a un arc qui soit complètement décorrélé du reste du monde de One Piece. Là, c'est pas du tout le cas. Si on a sur Elbaf le combat de tous les personnages qu'on attend, Shanks, Barbe Noire, Weeble, Marco, Dragon et qui sais-je encore, sur cette île des géants, moi ça me dérange absolument pas, je vous le dis honnêtement, je vous le dis vraiment honnêtement. Donc, Aokiji semble avoir donné quand même des informations précieuses à Barbe Noire, et c'est peut-être pour ça que Barbe Noire lui fait confiance. Parce qu'on s'est dit quand même, Barbe Noire, on sait que t'es teubé, mais de là à imaginer qu'Aokiji trahit la marine et vienne directement te rejoindre par la suite sans avoir une idée derrière la tête, c'est un peu teubé de le penser. Chaque lecteur s'est dit, il y a anguille sous roche. Mais si Aokiji a vendu un tel secret à Barbe Noire en échange de pouvoir rejoindre son équipage, c'est que forcément, ça
je dirais, attirer la confiance, mais ça a permis à Barbe Noire, quelque part, d'avoir confiance en lui. Donc, de ce côté-là, je trouve que l'histoire est assez bien ficelée, elle est bien faite. Je mange, je paye, je suis client de cette alliance Barbe Noire contre Aokiji. Mais c'est pas tout. Parce que dans ce chapitre, l'événement marquant, c'est que, du coup, pour aller jusqu'au bout du personnage d'Aokiji et de est-ce que c'est un traître ou pas, répondre à cette question-là, il va se battre contre Garp. Il va se battre contre Garp et on apprend que Aokiji serait le premier protégé de Garp. C'est son premier élève. Donc c'est un peu un affrontement maître-padawan. Est-ce que on va pas avoir El Famoso Garp qui va mourir de la main d'Aokiji pour légiférer la couverture de celui-ci? Un peu comme dans plein de films, je ne saurais pas vous les citer ici, mais dans Les Infiltrés, qui est un petit peu une adaptation de Infernal Affair, il me semble qu'au bout d'un moment, un commissaire se laisse tuer pour couvrir son agent, qui est l'agent double, qui bosse pour les gangsters. Je crois qu'il y a aussi ça dans d'autres œuvres. Est-ce que Garp ne va pas se laisser battre, voire ne va pas se faire tuer par Aokiji pour que Barbe Noire lui fasse complètement confiance? En tout cas, dans ce chapitre-ci, il se trouve que Garp a l'avantage sur Aokiji. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou non, mais donc Garp est littéralement plus puissant qu'un amiral dans ce chapitre. C'est en tout cas les informations qu'on a. Apparemment, il réussit à mettre KO aussi Vasco Shot, pas en un coup, mais il arrive à combattre Vasco Shot, mais ça je sais pas si c'est officiel. Et un autre, je crois un alcoolique ou un truc comme ça. Pas Shiryu, mais un alcoolique, un truc comme ça. Donc, pas mal de choses autour de cet événement-là. Il y a un autre spoil, mais je sais pas s'il a été confirmé, c'est que Barbe Noire a finalement battu l'eau. Il ne l'a pas tué. On ne sait pas s'il a récupéré son fruit du démon ou pas sans le tuer. Ça, c'est une question. Est-ce que tu peux récupérer des fruits du démon sans tuer les gens? Apparemment, oui. Je crois. Faut vérifier. Mais il est dit, pas dans le dernier spoiler que j'ai eu, mais il a été dit un peu plus tôt dans la journée que voilà, l'eau va rejoindre Kid dans le rang des perdants. C'est dommage que ces deux personnages soient expulsés aussi vite dans l'aventure, mais au bout d'un moment, il faut avancer. Si on a plus que 5 ans avant la fin de One Piece et qu'on est réellement sur l'arc final, il faut avancer. Et donc nous avançons. Super chapitre en tout cas à ce niveau-là. Voilà pour les premiers spoils. On fait une vidéo bien sûr pour le résumé complet et ensuite pour le chapitre. Kiffez Vorace. Moi je vais prendre une douche, aller graille et hasta la vista, comme disent les jeunes. Ou les moins jeunes. Les bails.